étais arrivé à vraiment à ne plus pouvoir, en fin de compte. J'étais arrivé à 140 kilos. Il ne faut pas penser, ah ouais, ça y est, je me fais opérer, je vais maigrir. Et c'est ça, j'ai perdu actuellement 42 kilos. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Parcours bariatrique avec Kevin. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Frédéric, premier invité sur la chaîne. Donc je suis vraiment ravi, je suis très content que tu sois là. Tu ouvres le bal. Merci. Donc du coup, Frédéric est là, il va se présenter en quelques mots. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu viens nous livrer ton témoignage? Alors je viens surtout pour partager ce que j'ai vécu. Voilà. C'est assez récent, mais bon, j'ai quand même vécu quelque chose. Tu as déjà du recul, tu as été opéré. Voilà, j'ai été opéré il y a 4 mois. Ça va faire 4 mois après-demain. Ouais. Présente-toi, s'il te plaît, Frédéric. Alors, une petite présentation. Frédéric, 58 ans pour l'instant. J'habite en Pléette. Ouais. Je suis quelqu'un de jovial, on va dire. Et j'avais des gros problèmes de poids. D'accord. Parce que j'étais arrivé à 140 kilos. Donc pour mon travail, c'est très handicapant. Bien sûr. Voilà, je suis ébéniste, donc travailler dans un atelier avec ce poids-là, c'est pas du tout facile. La poussière, les efforts physiques. Du poids en permanence, enfin bon, plus son propre poids. Ouais. J'en étais arrivé à vraiment à ne plus pouvoir, en fin de compte. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as pris du poids comme ça? Alors, plusieurs facteurs. La sédentarité. D'accord. Parce que tout en travaillant, j'ai arrêté de faire de l'exercice physique en parallèle. L'arrêt de la cigarette, il y a maintenant 5 ans bientôt. Ça, c'est pareil. Ça a beaucoup joué sur ton comportement avec l'alimentation, l'arrêt de la cigarette? Énormément. D'accord. Compensation avec tout un tas de grignotage, de saucissons, charcuterie, fromage, enfin bon, tout ça. Le Covid n'a pas aidé non plus, parce qu'alors là, ça a été une accumulation de choses, franchement. C'était une très bonne période pour les bons vivants. Exactement. Et puis ça a été très dur de se remettre de cette période-là, et on a quand même gardé certaines habitudes. Des mauvaises? Et des mauvaises habitudes. Ouais. Très mauvaises habitudes, voilà. Un saucisson à l'apéritif, avec un gros repas derrière, voilà. Enfin bon, voilà, de l'alcool, enfin bon. Tout ce qui fait que on est bien sur le moment, voilà. mais on accumule et après, un jour, on n'est plus bien du tout. On arrive à un stade où tu ne peux plus. Je peux plus. Ouais. Donc, à partir de là, tout dégringole, la santé. Ouais. J'avais déjà des problèmes cardiaques, D'accord. j'en ai eu d'autres, donc il a fallu me reposer des stents. Voilà. Ah, tu as. Ok. J'ai Ok. des stents. Voilà, là-dessus est venu le diabète. D'accord. Ce qui est souvent lié avec le surpoids, l'obésité. Exactement. Donc, j'en ai discuté avec mon médecin traitant, qui là m'a parlé de ce type d'opération. J'étais pas du tout au courant, j'étais pas du tout informé. Tu ne savais pas que ça existait? Absolument pas. Moi, j'en étais toujours sur l'histoire de l'anneau qu'on mettait à l'estomac. Voilà. Ouais. Apparemment, ça se pratique plus et apparemment, tant mieux. Oui, ça. Donc, j'ai découvert ça. Donc, j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien à l'hôpital de Bayonne, le docteur Gontier. Voilà. Et il m'a informé de ce qu'il pouvait faire. Il y avait 2 opérations, soit une réduction de l'estomac avec la sleeve, soit le bypass, qui est un détournement, une réduction de l'estomac et un détournement de l'intestin. Qu'est-ce qui a fait qui a déterminé soit le bypass ou soit la sleeve pour toi? Alors, je pense, dans mon cas, que le bypass était plus intéressant, de par mon diabète, déjà. Et puis du fait de mon âge aussi. Oui. Donc c'est ce que le chirurgien était allé. Il a préconisé un bypass. Voilà. Donc je ne vais pas chercher à batailler. Bien sûr. Donc la confiance médicale. Voilà, ça m'allait tout à fait. Donc à partir de là, j'ai accepté de faire ça. De rentrer dans le parcours. Pas tout de suite, mais déjà de prendre la décision de
de faire ça. J'ai revu le chirurgien. Là, il a accepté, il m'a dit que oui, je rentrais vraiment dans le cadre de l'opération. Tu as tous les critères. Voilà. Et là, il m'a proposé donc une réunion d'information que j'ai suivie. Et j'ai rencontré le staff médical de l'hôpital. J'ai rencontré qu'est-ce qu'il y avait, une nutritionniste qui était là. Je crois qu'il y avait un psychologue aussi. Et puis une organisation qui est basée à Bayonne, qui s'appelle Davanta, qui propose l'accompagnement avant et après l'opération. Voilà. Donc j'avais le choix, soit de faire ça plus ou moins en candidat libre avec l'hôpital de Bayonne, qui propose les mêmes services de toute façon, mais pas de la même manière, ou soit dans le cadre de cette association. Et moi j'ai accepté de suivre le parcours complet à Davanta. Voilà, parce que j'étais intéressé de rencontrer d'autres personnes qui sont dans mon cas, de pouvoir partager nos expériences de vie, et puis je trouvais ça sympa de ne pas être tout seul. J'avais pas envie d'être seul. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Voilà, on est d'accord. Je m'en suis rendu compte depuis. Donc non, franchement là c'était très bien. Super. Très bien, et donc j'ai commencé à me rendre à la clinique Caradoc, donc à Davanta, à un groupe de discussion qui portait essentiellement sur notre façon de nous comporter face à l'alimentation. Donc ça c'est avant l'opération. Ça c'est avant l'opération. Donc là on te met en garde vraiment sur ton comportement qui est lié à la nourriture avant l'opération. Oui, voilà. On met le doigt un petit peu sur les erreurs que tu peux faire. Voilà, exactement. Et on nous encourage à changer notre alimentation. En fin de compte, en discutant de tout ça, on se rend compte de toutes les bêtises que l'on fait. On met le doigt sur quelque chose. Voilà, exactement. Donc c'est très concret tout de suite. Tout de suite, on se dit, tiens, je peux commencer à faire quelque chose. Donc, on change son alimentation, on essaye de manger moins, on réduit les quantités. Je pense que le premier truc à faire, c'est ça, c'est éviter les grignotages et réduire les quantités. Tu peux, je te coupe, mais est-ce que tu peux nous livrer les 2-3 petites astuces que tu m'as dit en off tout à l'heure sur les méthodes que tu mettais en place? Alors, réduire les quantités, c'est par exemple, nous qui à la maison, nous sommes des gros mangeurs, on mangeait dans des assiettes de présentation. On allait passer à l'assiette normale, puis à l'assiette entremets. Donc, il est plus petit. Elles ne faut pas trop diminuer, il reste plus. Après, ne pas se resservir. Ce qui est dur. C'est très difficile. Parce que quand... moi j'adore cuisiner, on cuisine très bien. Donc quand c'est très bon, allez hop, on se reprend une assiette, voire une troisième assiette. Et là, arrêtez de se resservir. Donc déjà, c'est pas mal. On réduit... évidemment, on ne fait pas ça du jour au lendemain. C'est dans le temps, quoi. Donc on passe d'une grande assiette à une plus petite assiette. Et puis on évite de se resservir, et puis on diminue le pain, et puis on diminue la charcuterie, et puis le pain, c'est incroyable, le pain, pour moi c'est du gâteau le pain. Donc, et là, on sait le faire en France surtout. Voilà, et là j'en mange pratiquement plus, mais en même temps je me sens pas frustré parce que je sais que si j'en ai vraiment envie, je peux en manger maintenant. Donc voilà. Mais oui, pour en revenir, donc voilà, réduire petit à petit les quantités. Donc ça, c'était les petites astuces que tu mettais en place à la maison. Voilà. Et pareil pour tout ce qui est le fait de manger plus lentement. Parce que ça aussi, on a abordé le sujet. Manger trop vite. La satiété diminue au bout de 20 minutes, donc il faut manger en 20 minutes. Réussir à manger en 20 minutes, vraiment pour pouvoir calmer ça au niveau de... C'est ce qu'il faudrait, mais c'est très dur à faire. C'est difficile, donc poser ses couverts en travers de l'assiette, entre chaque bouchée, compter le nombre de mastications, mettre le chronomètre au téléphone à côté de soi, enfin bon, j'ai essayé plein de trucs. De lire en mangeant aussi, enfin plein de petites choses comme ça qui font que il faut que les repas durent le plus longtemps possible. D'accord. Voilà. Et tu avais réussi à le mettre en place? Oui, j'ai réussi à le mettre et pas évident. Pareil pour la boisson, éviter de boire en mangeant.
parce que ça, une fois qu'on est opéré, eh ben, il faut choisir ou boire ou manger. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc commencer à s'habituer et à boire plus ou moins toute la journée par petites gorgées. Ouais. Voilà, ça c'est super important. Quand on a décidé de se faire opérer, il vaut mieux s'entraîner parce qu'après ça peut poser des problèmes, quoi. D'avaler trop vite, comme on a l'habitude. Tout de suite, ça nous l'estomac. Voilà. Surtout que moi, j'étais un gros buveur d'eau, franchement, et j'arrivais à... Ce qui est un point très positif. Ouais, mais j'arrivais à boire une demi-bouteille d'eau minérale, voilà, en très très vite. Oui, et là, maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible du tout. Donc ça, il faut vraiment s'y habituer. D'accord. Donc c'est très bien, tu as mentionné le travail sur la nourriture, le comportement, les choses que tu as mis en place avant sur la nourriture. Est-ce que maintenant tu peux nous parler du côté psy? Est-ce que tu as fait un travail psychologique avant? Tu as travaillé un peu Alors, côté psy... pour pouvoir mieux l'appréhender après, la perte de poids, la peau, la différence ou des choses du genre? Oui, alors à Davanta, il y a une psy qu'on voit à peu près tous les 3 mois, très régulièrement, avant et pendant et après. Et donc avec elle, on peut évoquer les sujets qui nous préoccupent, ce qui va pas. On peut aussi évoquer ce que l'on souhaite, ce que l'on aimerait, où on aimerait arriver aussi. Ouais. Donc effectivement, je suis passé par ce biais-là. Bon, il se trouve que je n'avais pas de trop gros problèmes psychologiques. Donc pour moi, ça a été assez facile. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça et qui en bénéficient et ça leur fait du bien. Parce que le changement est radical après, quoi. Les gens ne sont pas assez prêts. Alors, le changement, puisqu'il y a eu le changement pour moi, me tracasse, mais c'est plutôt dans ma perception, dans la vision de la perception de moi-même. De l'après. De l'après, voilà. Mais ça, j'ai découvert aussi que toutes les personnes qui passent par une perte de poids importante ont ce problème-là. Ouais. Il faut se réapproprier notre corps. Tu te redécouvres. Et voilà. Donc, ça, j'y travaille. Ouais. Donc, tu fais tous les efforts pour, tu me disais, tu travailles énormément, du sport, des activités. Exactement. Sport que j'ai commencé à faire aussi. À Davanta. Au début de ton parcours. Au début du parcours, ils font des activités physiques adaptées. Donc ça c'est très bien pour se mettre un petit peu en jambes. Et après, moi, le chirurgien m'avait demandé de commencer à perdre du poids avant l'opération et de faire beaucoup de renforcement musculaire. Ouais. Bon, j'avais du muscle parce que je me portais depuis des années, surcharge comme ça. Ça, j'avais du muscle, pas de problème. Mais il fallait que je renforce tout ça. Il fallait pas le perdre après. Voilà, exactement, parce que en fin de compte, c'est ce qu'on perd en premier, quoi. Donc, j'ai commencé à aller dans une salle de sport et avec des exercices adaptés, suivis vraiment par un coach, puis par les coachs sportifs de Davanta aussi. Et puis j'ai pris goût, puis petit à petit, toutes les semaines, j'allais une fois par semaine, et petit à petit, je commençais à voir les résultats, les vêtements qui commençaient à être trop grands, le pantalon à serrer un peu plus, et puis surtout, physiquement, je me sentais bien plus à l'aise. Les articulations, j'avais moins mal. J'ai perdu un peu de poids, et ça, c'est vraiment très très bien. Et je me sentais vraiment en forme. Donc, quand la session a été terminée avec Davanta, moi, de moi-même, j'ai continué à aller à cette salle de sport. Donc là, j'y allais 2 fois par semaine, jusqu'au moment où j'ai été opéré. Et donc, je suis arrivé vraiment en grande forme pour l'opération, vraiment. Tu t'es dit, je vais ressortir de là, ça sera mieux. À fond. Et d'autant plus, c'était très intéressant parce j'avais eu une réunion avec des personnes qui ont été opérées il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, et qui nous ont parlé de leur expérience. Et il y a un gars qui était là et qui avait perdu, lui, plus de 70 kilos et qui nous avait conseillé de marcher. Marcher. Et lui, marchait énormément. Et donc c'est ce que j'ai fait en plus de la marche. Et effectivement,
quand j'ai été opéré, j'ai marché tout de suite. Ouais, oui, t'étais déjà dans le mood. Ah ouais, tout de suite. Et le fait de marcher, ça m'a bien aidé à évacuer l'opération. Ouais. Parce que... Tu t'en es vite remis de l'opération? Très vite. Ouais. Très vite. J'étais opéré un mercredi, le lundi, j'assistais déjà à des réunions à la clinique pour... Ok. Si j'avais pas dit que j'avais été opéré, personne ne le savait. Ouais. Donc, ça a été tout de suite après l'opération. Tout de suite. Pour revenir sur l'opération, quand tu as vu le chirurgien, les questions que tu t'es posées, les questions que tu as posées au chirurgien avant l'opération, est-ce que tu avais des questions particulières que tu lui as posées? Je dois avouer que pas vraiment, parce que j'ai été tellement bien pris en charge, aussi bien par l'hôpital que par la clinique, que franchement, on avait déjà répondu à toutes les questions que je me posais. D'accord. Mais tu es arrivé vraiment prêt. Oui. Ça, c'est vraiment très important. Je pense que ce parcours est joli parce que tu arrives, tu es prêt. Tu sais à quoi t'attendre. Tu n'as plus spécialement de questions. L'après est plus facile, je pense, dans ce sens. Complètement. Je suis remonté du bloc opératoire à 17h. On m'a tout de suite fait lever. J'ai pu aller aux toilettes uriner tout seul. Ouais. On m'a débranché la perfusion. Je me suis assis dans le fauteuil jusqu'à peu près 21h. Ok. Voilà. Vraiment, bon, la première nuit, j'ai pas très bien dormi. C'est sûr, normal. Et comme je n'arrivais pas à dormir, donc je suis allé marcher dans le couloir. Voilà, donc j'ai marché un long moment dans le couloir. Après, je me suis recouché. Et puis le lendemain, j'ai marché dans tout l'hôpital. Tu peux nous en parler par cœur. J'ai marché dans tous les couloirs de l'hôpital. Et donc là, on attend d'avoir des gaz, de faire les gaz, de rôter, voilà. Parce qu'il faut que ça sorte, et puis on sent qu'on est con. Oui, et puis avec la cellule, tu as les... Voilà, on s'est gonflé l'intérieur du corps avec des... Et tu as les bulles d'air dans voilà. Et donc tout ça, il faut que ça s'évacue et tout. Et puis bon, mais le fait de marcher, ça aide vraiment. Oui, c'est sûr. Donc le lendemain soir, pareil, je me rappelle, il était 3h du matin, j'étais en train d'arpenter le couloir de la... C'est comme ça, je savais qu'il y avait 2 jours qui seraient un peu difficiles, un peu délicats. Les infirmières se sont dit « Ouh, il n'a pas pris son traitement, il n'est pas au lit !» Non, elles rigolaient, les infirmières, elles rigolaient. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Oui. C'est pas le cas de tout le monde. J'ai vu aussi d'autres personnes, c'était plus difficile. Et donc franchement, je suis rentré chez moi 2 jours après, j'étais très bien. Quoi. Super. J'étais très bien. Bien accompagné, t'as quelqu'un qui est venu te rechercher. Voilà. À la maison. Et à la maison. Pareil. J'avais une infirmière qui venait 2 fois par jour, de toute façon, faire des piqûres. Non. Après, gros coup de fatigue, ça c'est normal. C'est sûr. Donc j'arrive quand même à bien écouter mon corps et donc du coup, quand je suis fatigué, je m'allonge, je fais une sieste. Voilà. Et puis après, reprendre à marcher un petit peu. Aller pas trop loin, faire le tour du pâté de maison, et puis après un peu plus loin, puis après aller jusqu'au parc, et puis après jusqu'à la forêt, et puis après jusqu'à l'océan, et puis après faire toute la promenade de l'océan d'Anglette, voilà, et puis après aller-retour, et puis super, puis après c'est parti quoi. Au bout d'un mois, j'ai pu reprendre l'activité sportive que tu as mis en place avant. Voilà, et puis... Et l'alimentation? Alors l'alimentation... Tu as bien tenu les phases liquides, mixées? Alors j'ai pas eu de phase liquide mixée. Ok. À l'hôpital, on m'a dit d'entrée, vous pouvez manger solide. D'accord. Comme quoi, tous les parcours sont bien différents pour tout ce que j'entends. Chaque parcours est vraiment différent parce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a du mixé, il y a du liquide. Les gens qui partagent sur Internet... ils ont raison, ils suivent leur parcours, mais tout... J'ai vu aussi qu'il y avait des parcours. Non, mais moi je suis rentré, on m'a dit non, il faut faire travailler la bouche, apprendre à mastiquer. Donc, du moment que tu mastiques... c'est une prédigestion déjà, la mastication. Donc, ça arrive bien mixé. Voilà, donc bon. Je suis très content de l'entendre. J'ai rien mixé. J'ai pas mangé de steak haché, non, j'ai rien mixé. Évidemment, je mange, c'était des toutes petites quantités, des demi-compotes, des demi-yaourts, plusieurs repas dans la journée. Mais bon, c'est pas des repas, à la limite.
c'est presque des grignotages. Oui, bon, oui, sur les débuts, tu grignotes, voilà. Tu manges ce que tu peux. Voilà. T'as peur. T'as peur aussi quand tu prends les premières bouchées au début, tu te dis oui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe. Et puis moi, je peux dire que j'ai senti mes intestins bouger, se mettre en place, l'estomac. Franchement, je le sentais dans mon corps, ça. Et puis, c'est pas anxiogène, mais bon, ça fait quelque chose. Ben oui, t'as peur, tu te dis attention, c'est quand même frais, l'opération, c'est des coutures. Totalement. T'as peur de te blesser et de totalement. De casser le travail qui vient d'être effectué, quoi. Et du coup, la nourriture, alimentation, tu te réalimentes tout doucement, tu fais attention. Petit à petit, faire attention, je mangeais que des choses qui me faisaient plaisir. Saine, cuisiner. Ah oui, cuisiner maison. Saine. Très important aussi. Pas de préfabriqué. Ça, c'est à bannir. Post-opératoire. Avant l'opération, c'était déjà le cas. Mais il faut oublier complet. Là. Ouais. Tout ce qui est sucre ajouté, matière grasse saturée et toutes ces choses-là, il faut vraiment, c'est très important. Pour bien se sentir après. Exactement. Il faut vraiment manger ce que l'on a envie et que ce soit frais et bon. De toute façon, on peut se le permettre de faire du bon parce qu'il faut de toutes petites quantités. Voilà, tu peux te permettre d'acheter des produits de qualité. Exactement. Et pas en quantité comme tu l'être. De la qualité, petite quantité cuisinée. Absolument. On peut prendre, moi j'ai demandé à mon poissonnier du thon rouge, alors une quantité toute petite, une tranche, et voilà, il m'en a donné, pareil pour des coquilles Saint-Jacques, si on a envie de manger un carpaccio de coquilles Saint-Jacques, on peut, mais avec une coquille Saint-Jacques au départ, ça suffit. C'est parfait. Deux, mais bon, oui, après voilà, c'est vraiment en toute petite quantité. Et rien ne... En fin de compte, on peut manger de tout. Tu peux manger de tout. Est-ce que tu as des aliments qui ne passent plus ou est-ce qu'il y a une légende qui dit également qu'on trouve... Il y a des aliments qu'on n'aimait pas avant l'opération, que maintenant on aime. Est-ce que toi, tu as eu cette sensation? Des aliments que tu n'aimais pas spécialement et non, parce que j'aimais tout. Tu les perçois différemment. Franchement, sauf la cervelle, mais bon, j'en ai pas mangé depuis l'opération. Mais non, mais par contre, il y a des aliments qui me font moins envie qu'avant. Voilà, moi, du fromage, j'adore le fromage. D'accord. Dans une vie antérieure, j'ai dû être une petite souris dans un chalet en Suisse. Et Gus Gus dans Cendrillon, c'est moi. Et les joues gonflées. Voilà. Et là, le fromage, maintenant, il vit beaucoup plus longtemps dans mon frigo. Ah oui. Avant, il n'y avait pas le temps de vivre une vie dans mon frigo. Oui. Et maintenant, j'en mange, toujours avec plaisir, mais en beaucoup plus petite quantité. Ça te donne moins envie, t'as moins ça... Ouais, voilà. Par contre, on m'avait parlé qu'il y a des aliments que j'aimais beaucoup, que j'aimerais voir plus du tout après. Ouais. Et non, ça, j'ai pas ce problème-là. Par contre, j'ai une copine qui adorait le jambon de Bayonne et qui en ce moment n'aime plus le jambon de Bayonne. Donc elle est un petit peu désespérée. Donc comme quoi, voilà, chacun est vraiment différent. Là, tu fais du sport, l'activité physique, donc... L'activité physique, oui, donc j'essaye de... J'ai le temps, j'avoue que j'ai pris du temps. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que tu as pris du temps pour... tu consacres du temps à ta santé. Alors, voilà, exactement. Je crois donc, voilà, c'était un choix que j'ai fait. Ouais. Donc j'essaye tous les matins d'avoir une activité physique à faire. Par exemple, ce matin, j'ai fait des étirements et de la relaxation. Demain matin, je vais aller à la piscine. Ouais. Voilà. J'ai tous les jours quelque chose à faire. T'as une petite activité. Voilà. Donc après, je fais du vélo. Ouais. Donc autour de chez moi, quand j'ai des petits déplacements à faire, tu vas à vélo, en voiture. Je marche beaucoup. Donc j'ai la chance d'habiter à côté de la faune Ciberta, et de l'océan. Là, tu peux donc voilà, là, on a la chance d'être dans la région. C'est idéal pour ça. Donc même s'il fait un peu moche, c'est pas grave. Donc la marche.
Et puis depuis 3 semaines, je me suis mis à la randonnée. La randonnée. Donc tous les week-ends, il y a randonnée. Et à la montagne. Et à la montagne, je précise, à la montagne. Donc, pas sur du plat. On n'est pas dans les Landes sur le sable. On est à la montagne. C'est dur. C'est dur, ouais. T'es content quand t'arrives en haut? Je suis super content. Quand t'arrives en bas aussi? Et quand j'arrive en bas aussi, parce que descendre la montagne, c'est fatigant. C'est dur. J'ai les cuisses complètement douloureuses. Mais oui, non, c'est une belle satisfaction. Là, je me suis rendu compte que, bon, c'est sûr que physiquement, c'est difficile, hein, mais que j'ai un super souffle. D'accord. Ça, c'est bien. Tu le savais, tu pensais que tu allais encore avoir ce souffle, ouais, je suis quand même étonné. Bon, en même temps, je fais pas mal de cardio, donc bon, je l'entretiens. Mais il y a un an de ça, j'aurais été incapable de faire le 10e de ce que je fais en ce moment. Oui, c'est incroyable. Donc, tu revis, tu es très content de toi, quoi. Une fois que tu l'as fait. Totalement. Et tu te sens beaucoup mieux. Oui. J'ai pas mal aux articulations, j'ai pas mal au dos, Voilà, donc c'est. Les douleurs que j'ai, c'est parce que c'est des contractures, c'est parce que c'est. Voilà. Oui, bah, c'est sûr. C'est quand tu as fait un gros effort. Voilà, exactement. Mais ça, tout le monde a ces problèmes-là. Non, vraiment, je sens bien que la venue du sport dans ma vie, et de l'exercice physique, c'est vraiment un grand bénéfice. Comme on le disait tout à l'heure, ça marche de pair, ça marche avec. Voilà. Une alimentation, une activité physique, l'opération. Et normalement, il y a tous les curseurs qui sont dans l'envers. Oui, voilà, c'est ça. J'ai perdu actuellement 42 kilos. C'est ça. Dans la présentation, tu nous as pas parlé de ton poids de départ, ni de ta perte. Je suis pudique. Non, mais 42 kilos, je suis très fier de moi. Donc je mets des objectifs à atteindre et puis je les atteins. Donc, tout doucement. C'est des petits objectifs, mais j'y arrive. C'est ce qu'il faut. Ouais. Après, si tu te mets des objectifs trop hauts, tu peux être déçu et tu te braques et tu ne fais plus les efforts. Je veux surtout pas ça, donc je me mets des petits objectifs et des objectifs d'un mois, tu vois. Et puis petit à petit. Tu les coches. Voilà. Bon, c'est très frais, hein, 4 mois que tu t'es fait opérer. Une belle perte, 40 kg, 4 mois, 10 kg par mois à peu près, c'est quand même une belle moyenne. C'est vrai. Tu vas de nouveau en perdre. Et c'est quoi ton prochain objectif Alors le prochain objectif, c'est, là je suis passé en dessous de la barre des 100 kg. D'accord. Donc très content, là aujourd'hui j'en suis à 98. Donc mon objectif c'est au mois de juillet être à 95. Pour aller à la plage? Je vais déjà à la plage, comme ça. Malgré le temps, je me suis déjà baigné cette année. Oui. Et donc, ou à la fin de l'été, j'aimerais bien être légèrement en dessous de 90. Super, ça sera déjà très bien. Possible. C'est possible. Avec l'activité sportive que tu fais, l'alimentation que tu as, je pense que tu as tout pour réussir. Je le souhaite. Autre chose, est-ce que tu as rencontré des personnes qui ont été opérées du bypass et que tu vois encore à l'heure actuelle? Oui, tout à fait. Je me suis fait un groupe d'amis, justement par Dalanta, avec lesquels il y en a qui ont été opérés. On est maintenant 5 à être opérés. Il en reste 2 qui ne sont pas opérés. Et c'est sympa parce qu'on est en contact, on partage nos expériences, ce qui va pas, tous les petits trucs techniques, le suivi. Les difficultés des uns des autres, des autres. Mais après, ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être des parcours de rando, ça peut être du sport ensemble. Moi, je fais du sport avec un copain maintenant qui s'est fait opérer lui il y a 15 jours. Donc voilà, il y a plein de. Vous partagez énormément. On partage énormément les trucs pratiques, comme le fait. Je porte une gaine de maintien. D'accord. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est bien de pouvoir en discuter avec les uns, avec les autres. Savoir comment tu la supportes, est-ce que tu travailles avec, est-ce que tu la gardes la journée, c'est plein de petites astuces. Voilà, il faut pouvoir échanger ça et ça c'est important. On a toujours des questions on se pose 1000 et une questions.
pour toi de ne pas rester dans son coin et faire tout seul. Partager. Moi, ça serait une grave erreur de faire ça. J'ai vécu. Deux parcours totalement différents. Donc du coup, du partage. Ouais. C'est important. Ça serait la phrase que tu as envie de dire et de vraiment t'insistes sur ça. Partager et surtout bien se préparer. Se préparer, c'est parce que bien se préparer à l'opération, c'est bien vivre l'après. Ouais. Vraiment, c'est ce qu'il faut, c'est hyper important. C'est ce qu'on bâcle un petit peu et c'est ce que les intervenants que j'ai démarchés qui vont venir, c'est ce qu'ils veulent mettre en avant, l'information. Parce qu'on est comme et ils ont raison. Oui, je pense que c'est super important et surtout sur un nouveau format, on a tout pour, donc autant en profiter et de partager nos expériences, opérer et non opérer, et avec les praticiens. Est-ce que tu as des points sur lesquels tu voudrais revenir, durant ton parcours, qui ont été plus durs ou moins durs? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu voudrais insister, ou mettre en garde les gens, les personnes qui vont nous regarder? Non, c'est ce qu'on vient de dire en fin de compte, c'est le fait de ne pas prendre ça à la légère. Ouais. C'est pas une opération anodine. Il faut pas penser, ah ouais, ça y est, je me fais opérer, je vais maigrir. Non. Oui. Il n'y a pas que ça. L'opération, c'est une phase très importante. Tout va tourner plus ou moins autour de ça au départ. Mais il faut vraiment avoir conscience que c'est un changement de vie, qu'on prend sur soi le fait de vouloir maigrir en se faisant opérer, mais aussi de faire attention, de faire des efforts. C'est pas juste un claquement de doigts. Non. Je ne sais pas si je me fais du travail. Voilà, il y a beaucoup de travail, il y a du travail de préparation. Il faut supporter pendant l'opération et tout de suite après l'opération. Il y a des moments un petit peu difficiles, mais bon, qui ne sont pas insurmontables du tout. Et puis après l'opération, mettre en place, si on ne l'a pas déjà fait, des choses importantes au niveau de la nourriture, de comment on se nourrit, avec quoi on se nourrit, au niveau de l'exercice physique, et puis c'est marcher, renforcement musculaire, de la discipline. De la discipline. C'est un changement de vie. D'accord. Il faut être conscient. Oui, ça il faut le prendre dès le départ, il faut que tu sois conscient que ça va être long, relativement dur. Il va falloir que tu mettes des process en place pour que ça fonctionne. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si tu mets tout ça, tout est là pour que ça fonctionne. Ouais. Une autre question, est-ce que tes proches, comment ils l'ont vécu quand tu leur as annoncé? Quel était leur ressenti sur ça? Déjà les enfants, j'aurais pas annoncé tout de suite. J'ai attendu, je pense que j'ai attendu, je sais pas, 2 mois avant l'opération, mais bon, j'aurais pas dit tout de suite, parce que bon, je voulais pas les affoler, j'avais une de mes filles qui était enceinte, donc elle est un petit peu hypochondriaque, donc je voulais pas la fouler avec ça. Donc après la réaction de ma fille aînée, ça a été « Oh mais papa, comment ça va se passer pour les fêtes, pendant les repas et tout, tu pourras pas rester à la table ?» Enfin bon, voilà, sa préoccupation elle était plus là, à côté... Mais il se préoccupait pas spécialement de ta santé, c'était plus le comportement qu'elle a. Voilà, plus le comportement. Mais après, quand je leur ai expliqué le côté santé, je leur ai dit, bon, vous savez, quand même, j'ai des problèmes cardiaques et tout, le diabète et tout. Donc là, quand même, ils ont compris, et puis bon, il n'y a pas eu d'opposition, aucune. Ils ont bien compris, ça s'est très bien passé. Mon entourage proche, c'est-à-dire mes frères, mon compagnon, ça s'est très bien passé aussi, vraiment soutenu à 100%, je le suis toujours d'ailleurs. Donc, non, franchement, ça s'est très très bien passé. Tes problèmes de santé, est-ce qu'ils ont été résolus? Est-ce que ça... En partie, oui, j'ai plus de diabète. J'ai plus de diabète, le médecin m'a arrêté le traitement pour le diabète carrément. Ok. Donc, je dois en faire un contrôle d'ici 2 mois maintenant. Ouais. Mais bon, comme je continue à faire très attention par rapport au sucre, et puis je fais quand même beaucoup de sport, donc il n'y a pas de souci, je pense. Et après, problème de dos, j'en ai pas, articulation, j'en ai plus de problème d'articulation.
Donc le problème cardiaque, je sais pas, je dois voir le cardiologue au mois de juillet pour faire l'examen annuel, donc sincèrement je n'en vois pas. Donc vu les efforts que je fais, j'arrive à chronométrer mon rythme cardiaque jamais au-dessus de 140, donc et même pendant l'effort j'arrive à lisser mon rythme cardiaque à 110 pulsations minutes. Je récupère à 80 en moins de 2 minutes. D'accord, oui, c'est très bon quoi. C'est bien, non, je suis content. Niveau santé, franchement, bien. La santé, c'est ok. Ouais. Pour longtemps. Ouais. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Non, il ne faut pas hésiter. Si une personne a le désir de se faire opérer, non, il y a d'excellents professionnels dans notre région, ou ailleurs, hein. Oui. Il faut foncer, quoi, et bien se renseigner, bien s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est important de bien se renseigner sur le chirurgien avec le parcours qui l'entoure. Voilà, exactement. Et puis, même si chacun on est différent, on est tous différents. C'est sûr. Mais si on se prépare bien, il n'y a pas de souci. Une bonne préparation, de la détermination. Voilà, ça aussi. Mais évidemment, quand on envisage de faire ça, on est déterminé, on va essayer. Normalement, oui. Il vaut mieux, quoi. Ouais. Sinon, oui, il ne faut pas qu'on soit envoyé de force par un médecin et que ça soit réalisé à contre-cœur. Tout à fait, ouais. Frédéric, je te remercie d'avoir participé à mon podcast. Très content d'avoir entendu ton témoignage. J'espère que d'ailleurs tous les internautes seront également ravis parce que là tu nous as livré pas mal d'informations. Tu as insisté sur les points très importants à prendre en compte. Donc je suis très content et je te remercie. Je vous remercie également d'avoir regardé ce podcast ou de l'avoir écouté sur Deezer et Spotify. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux, Instagram, Facebook, etc. Si vous voulez participer à l'une de nos émissions podcast, vous n'hésitez pas, dans la bio il y a mon adresse Gmail. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée pour nous, pour les auditeurs, je sais pas. Et Frédéric, je te remercie. Salut. Au revoir.